Donc en huitième de finale, il y a du gros, il y a du lourd. Tirage au sort, donc ce sera en direct sur la chaîne L'Équipe aux alentours, enfin au début d'après-midi du vendredi. Je sais plus l'heure, je suis désolé. Ce sera soit Liverpool, soit le Barça. Ben, c'est comme ça. Voilà, c'est la tête de série numéro 1 ou numéro 2. Paraît-il prêt pour ce grand défi, là, ce grand rendez-vous vous les voyez comment? Ah oui, si j'en crois, ce que nous disent Jérôme et Johan, ils sont prêts. Ils ont jamais été aussi prêts qu'en ce moment. C'est ce qui montre en tous les cas. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est très excitant. Moi, je suis très excité. Je dis pas qu'ils sont prêts ou pas prêts, mais je trouve que ça va être un vrai test. Surtout que les autres années, c'est souvent bon dans les poules et puis s'essouffler un peu en février-mars. Et puis là, j'ai l'impression que c'est un peu l'inverse. Donc, je vois pas comment ils pourraient être plus prêts que ça. On pourra me dire les adversaires, c'est un tel. Mais ce que je vois sur les matchs, le foot, c'est pas tu joues l'adversaire du soir. Bah là, pour le moment, ça fait 2 mois qu'ils roustent tout le monde. On sait pas. Ça veut dire que si vous me dites, est-ce qu'ils sont prêts, est-ce que ce que Luis Enrique a mis en place depuis 1 an et demi, un peu plus maintenant, se met en place, oui. Est-ce que individuellement, ça progresse? Oui. Est-ce que physiquement, ça progresse? Mais physiquement, ils sont durs, cette équipe. Ils font mal. Ils sont là tout le temps, de la première à la 96e minute. Donc oui, alors, on verra bien. Là, mais est-ce qu'ils sont prêts? Oui. Quand tu allais affronter Arsenal et le Bayern, tu n'étais pas, même dans l'état d'esprit, tu te disais... T'es pas outillé. Moi, tu crois pas, quoi. Pas là, 3-4 mois après, je ne sais plus exactement, tu vas affronter pour moi Liverpool ou Barcelone. Je pense que c'est mieux Barcelone, mais bon. Pourquoi? Mon avis. Non, parce que je trouve qu'il y a plus d'espace. Barcelone offre plus d'espace. Et je pense que ça peut favoriser le PSG. Je trouve que Liverpool, c'est plus solide, c'est plus difficile à manier. Il y a plus d'intensité. Bon, enfin, après, Liverpool est dans le dur en ce moment. Ils sont un peu plus durs. Défensivement, Liverpool est moins bien, alors que le Barça, en ce moment, c'est un niveau exceptionnel. Mais après, voilà, là, ça va être un vrai test. Et là, tu te dis 4 mois après que c'est jouable. Ce PSG-là peut faire quelque chose. Il y a 4 mois, tu te disais... Donc, vous constatez que Paris progresse. Moi, ma question, peut-être pour l'hôtel, est-ce que ce sera suffisant? Est-ce que vous avez un sentiment, une intuition? Parce que, évidemment, Barça ou Liverpool, c'est très haut niveau. Il y a 2 éléments, Olivier. D'abord, pour moi, il y aura un match, que ce soit alors que ce sera suffisant. Intuition de Stéphane. Non, mais moi, oui, je suis excité par ce match-là parce qu'ils sont prêts. Je pense qu'ils sont prêts pour ça. Vous, les deux. Et puis, ils auront des arguments à faire valoir, ça c'est sûr. Et autre chose, moi, qui me frappe quand même sur cette campagne de Ligue des Champions, on verra, peut-être que je me trompe, mais moi, je ne vois pas de monstre, je ne vois pas d'équipe intouchable. À passer ces deux-là, là, c'est quand même col hors catégorie. Mais derrière, ça t'ouvre. Le Real, ça devient costaud encore, aussi. Ouais, mais oui. 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 Le Real, il y a toujours une espèce d'ascendant. Non, mais bien sûr, mais il y a pas, c'est pas moi, c'est un Real qui me fait moins peur que celui d'il y a 2 ans. Mais ils revivent ce qu'ils ont vécu les dernières saisons quand ils réussissaient pas si bien que ça leur phase de poule, c'est-à-dire se retrouver en 8e face à un. Là, ils ont joué des morts-vivants, hein, quand même. Ils nous ont épatés, mais ils ont joué une équipe de morts-vivants, quand même, le Real Madrid. Ils sont en 8e de finale, je veux dire, contre 2 des favoris vraiment de la compétition. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir être prêt très vite, tout de suite. Il n'y a pas le club, entre guillemets, un peu intermédiaire que tu es parfois capable de rencontrer en 8e. Donc, finalement, toute cette question-là, ce que nous a dit Kvaratskhelia, cette faute de com énorme qui vise donc la victoire en Ligue des Champions. Non, je le préviens, il est sympa comme garçon. Bien sûr, mais on pourra y répondre si et seulement si Paris passe l'obstacle Liverpool ou Barça. Non, parce que Paris sont dans les favoris de la Ligue des Champions. De toute façon, enfin... T'as un énorme 8e là qui se profile. T'as le 8e qui va arriver quoi qu'il arrive du sud de Paris. T'es entre 2 vainqueurs potentiels. Non. Tu peux pas dire. Tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec ça. Attendez, Étienne. Non, mais elle dit au début de la saison, ils sont dans les favoris de la Ligue des Champions. Attendez, pourquoi? Pourquoi, Mélisande? Écoutez, parce que pour le parcours récent, si vous prenez sur les 10 dernières campagnes de Ligue des Champions, sinon c'est quoi un favori de Ligue des Champions? C'est quoi? C'est quoi? C'est le budget et l'historique. C'est le budget et l'historique. L'historique, c'est un vainqueur ou l'historique? L'historique, ils sont réguliers depuis. Elle a raison, Mélisande. C'est un club qui se construit, qui dépense énormément d'argent, qui a un entraîneur qui a déjà gagné la compétition, qui a un effectif quand même extrêmement équilibré. Donc si eux, ils ne sont pas dans les 5-6 favoris de la Ligue des Champions, qui? Non. Étienne. Maintenant, dans les 5-6 favoris de la Ligue des Champions. Pour moi, au début de la saison, Étienne, je pense pas que Mélisande l'aurait dit non plus que c'était un des favoris de la Ligue des Champions. Vous êtes quand même dans un effectif en reconstruction avec votre star et celui qui vous met 40 à 50 buts par saison qui est parti et qui n'a pas été remplacé par un joueur alors qu'on aurait pu l'attendre de ce niveau-là, je veux dire qui est en train de reconstruire avec des jeunes, etc. et qui en plus a un peu de mal au démarrage. Donc s'il est à ce moment-là, j'ai pas entendu
entendu qui que ce soit autour de ce plateau qu'il est placé dans les favoris de la Ligue des Champions. Maintenant, on est en train de réinventer l'histoire, mais ça me paraît totalement faux. Et tu prends le budget, je t'entends. Tu prends le budget et l'historique un peu. Okay. Bah récent, l'historique. Non, mais d'accord, mais le budget, ça fait pas ton 11. Si, au mois de septembre, tu mets le budget, en fait, ton 11, il est mais qui bosse. Non, mais qui bosse. Mais c'est pas. Tu confonds. S'il bosse mal ou qu'il bosse bien, c'est pas pareil. Tu poses le 11 de Paris le 10 septembre. Le 11 titulaire de Paris le 10 septembre, comme ils jouaient à l'époque, tu me dis qu'ils sont favoris pour le. Moi, je regarde, parce que si tu regardes la presse anglaise, la presse espagnole, la presse italienne. Mais personne ne les met favoris. Bien sûr que si. Mais jamais de la vie. Bien sûr que mais si. jamais. Mais personne dit ça. Tous les ans, ils les mettent comme nous. Personne dit ça. Personne dit ça. C'est top 8 européen, évidemment. Alors, favori, alors oui, évidemment. Alors, s'il y a 16 favoris, effectivement, oui, je suis d'accord. 16 favoris, t'as 8. On a fait le débat la semaine dernière. En septembre. En top 8, oui. Paris, c'est une équipe qui est quart de finaliste de Ligue des Champions. Je me souviens de ces débats. Non, mais là maintenant des quarts de finalistes. On était dans favori pour gagner la Ligue des Champions. C'est pas exactement la même chose. C'était pas le favori, c'était dans les équipes. Si Paris n'est pas dans le top 8, c'est un échec. Non mais là vous êtes en train de déplacer le débat parce qu'en fait vous êtes rendu compte, surtout Mélisande, qu'elle était partie sur un chemin qui était quand même un petit peu tortueux et qui n'était pas vrai, que personne ne disait ça en début de saison. Non mais les favoris, tu les mets avec moi en début de saison, tu les mets avec le Real, avec City, avec le Bayern. Paris en septembre avec le Bien sûr. Waouh. Je sais pas moi après. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Personne. Moi, j'aimerais bien. Et ça donne raison à ce que le PSG a fait. Autour de cette table, Joe et Mélisande, autour de cette table, vous disiez en début de saison. C'est dur à parler. Paris est le favori de la Ligue des Champions en même temps que le Real. En fait, tu peux pas t'exprimer. En fait. Vas-y, exprime-toi. Non, mais je dis favori. Alors on me dit pourquoi favori? Favori pas par rapport à ce que je voyais. Par rapport à ce que doit le projet du PSG chaque année. Le budget de Paris, s'ils ne sont pas favoris de la Ligue des Champions, donc si leur argent ne sert pas à aller faire les courses, Jérôme a tenté de vous demander si avec le 11 de départ du Paris Saint-Germain au mois de septembre, tu les plaçais comme les favoris de la Ligue des Champions face au Real, en même temps que le Real, en même temps que Liverpool. Vous n'êtes pas d'accord, mais c'est comme ça. Et de la même manière que Manchester City était dans les favoris de la Ligue des Champions. Est-ce que je peux inviter... Aujourd'hui, effectivement, ils sont mauvais. Est-ce que je peux inviter, mes amis, est-ce que je peux inviter le quotidien L'Équipe et la rubrique football personnifiée par Vincent Deluc, nouvelle saison de Ligue des Champions. Vous savez, la lecture, là, la saison commence, on achète l'équipe, on tourne la page, le truc, les favoris, machin, avec les étoiles, le général, 5 étoiles. Bon, en début de compétition, alors qu'il n'y avait pas un petit coup de ballon, il n'y avait aucun but, Real City favori, 5 étoiles, et à 3 étoiles, on avait 4 équipes, le Barça, Arsenal, le Bayern et le PSG. Oui, et le PSG, chaque saison, mes amis. Donc, on est là... C'est un favori, mais un peu en dessous. Il n'y avait pas Liverpool dans les 6, là. Non, il n'y avait pas Liverpool. Quand vous croisez Vincent Deluc, il y a eu Manchester City. Vous lui dites, Vincent, tu mollis un peu, vous lui remettez un petit coup. C'est de la pudeur. De sa part, c'est de la pudeur. Voilà. Liverpool, c'est 2 étoiles. Mais le PSG, chaque saison, depuis, pas 10 ans peut-être, mais depuis 6-7 ans, reste parmi les favoris, quoi. Merci. Pour moi, c'est... Voilà. Donc vous me dites qu'en perdant Mbappé, vous saviez que ça allait être comme ça? Non, on n'a pas dit ça. Moi, je dis, bah si. Bah non, on n'a pas dit Parce ça. que moi, tu perds un joueur à 40 buts la saison, on va dire un élément moteur de... Il y a d'autres joueurs dans cet effectif. Jérôme, l'été dernier, ils sont pas restés les mains dans les poches. Ils ont sorti l'oseille de partout. Ils ont fait dire Barcola, ils ont fait dire Doué, ils ont sorti... Là, cet hiver, ils ont encore sorti 70 millions sur un joueur. Tu vas pas me dire qu'ils regardent les trains passer. L'argent qui claque en abondance, c'était pour gagner quelque chose. Ça va aller. Ah non, mais c'est incroyable, ça. Je te dis juste que quand tu perds un joueur comme Mbappé, moi, je suis le premier surpris du niveau qu'a atteint Dembélé. Jusqu'à ce que Dembélé ne flambe pas il y a 2 mois. Ouais. Je vous rappelle quand même qu'au soir ici de Bayern PSG, on est tous à dire Paris est quasiment éliminé. Ouais. Oui ou non? Donc 2 mois après, parce que aussi beaucoup Dembélé a atteint un niveau... Vous pensiez vous ça de Dembélé? Non. Moi non. Alors si vous me dites qu'en septembre, vous pensez que Dembélé... Tu mélanges 2 choses. Tu mélanges tu mélanges ce qu'on a vu en début de saison. Et là, moi, je te confirme aussi, comme toi, que je ne les mettais pas dans les favoris. Mais moi, après, on parle de début de saison. Quand tu vois le budget et l'histoire du PSG et l'effectif, c'est pas parce que tu as perdu Mbappé, parce qu'avec Mbappé, tu n'as jamais gagné la Ligue des Champions aussi. Tu vois. Donc, en fait, tu te dis, ils sont quand même dans les... alors, je ne sais pas si... J'en mets 2-3 avant eux, mais après, ils sont là, quoi. L'anomalie, Jérôme, c'est pas
c'est pas qu'ils soient dans les favoris de la Ligue des Champions. L'anomalie, c'est qu'ils aient fait une première partie de Ligue des Champions aussi médiocre. C'est ça qui était anormal. Aussi. C'est pas l'inverse qui est anormal. Mais moi, je pensais pas qu'avec des matchs contre Gérone, PSV, ça devrait être pour une équipe du standing. Je reconnais mon tort bien volontiers. J'étais pas possible pour moi d'imaginer que ce PSG de septembre ait ce niveau-là en février. Et là, on te rejoint là-dessus. Et on se disait que l'effectif construit. Après, il y a beaucoup d'intentions quand même. Enfin, en février, pour l'instant, Jérôme, moi, je comprends l'enthousiasme et je le partage, que je vois les matchs comme vous, et ça me plaît. Mais après, ils ont battu qui? Ils ont battu des moribonds, qui est Manchester City, et ils ont battu Brest. Donc, tranquille. Stéphane, laissez exister la Yenne, elle a du mal, elle suffoque. On se disait aussi que le Paris Saint-Germain, il manquait quand même un joueur de classe mondiale devant, un avant-centre qui faisait gagner donc, les grandes équipes que Paris n'avait pas, que City, même si c'était fait une saison vraiment pas bonne du tout, ils ont Haaland, au Real il y a Mbappé et il y en a d'autres, à Barcelone il y a Lewandowski, je veux dire, tous les candidats ont un joueur avant-centre qui te fait gagner, Paris n'avait pas. Vous attendiez-vous un tel festival? C'est la stupéfaction, la sidération dans le petit peuple de l'équipe du soir. Non, et c'est plutôt une très bonne nouvelle.